va intervenir. Et nous demandons de limiter les interventions à 1 minute. 2 minutes. Ok, 1 ou 2 minutes. C'est long, mais non pas trop s'étendre. Et merci beaucoup. Et à la fin, nous allons procéder à la formation, à l'établissement des commissions de travail pour les actions futures qui vont nous indiquer où nous allons partir. Et pour commencer, je ne sais pas si le DJ est prêt, s'il peut nous passer un de l'hymne national pour commencer. Nous donnons 1 minute pour nous préparer ça. Merci DJ. Ok, merci beaucoup. DJ, je suis assis après. Non au référendum. Non à une nouvelle constitution. J'ai dit non à une nouvelle constitution. FNDC/USA, nous disons non à une nouvelle constitution. Nous disons non au référendum. Et nous disons non au 3e mandat pour M. Alpha Condé. Nous disons non et non. Et il a jusqu'au 21 octobre 2020 à 0h00. Pour dégager 0h1 minute. Il doit dégager. S'il ne fait pas les élections avant 0h1 minute, il va partir. Non, je sais que d'habitude, il est habitué à grimper les murs. Donc, ce jour-là, il va être prêt. À partir de là, il faut être prêt. Je sais que tu es habitué à grimper les murs. Et je sais que il est déjà habitué à grimper. Donc, merci. À vous l'en faire. Merci beaucoup, M. Gando. Nous allons commencer par l'intervention de la société civile. Nous avons M. Condé et M. Alphamar qui se préparent. M. Condé. Suleiman Condé. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Chers compatriotes,
Ce dimanche 28 avril 2019, nous sommes face à un devoir collectif pour l'avenir de notre nation. Le Front National pour la défense de la Constitution est une organisation citoyenne guinéenne qui réunit les acteurs de la société civile, des syndicats, des activistes, des partis politiques et des Guinéens de toute obédience politique, sociale et confessionnelle confondue de notre pays, la République de Guinée. Notre objectif est de s'opposer à toute tentative de modification de notre Constitution, en vue d'offrir au président actuel, M. Alpha Condé, une présidence à vie, de contribuer à la consolidation de notre jeune démocratie par la promotion des droits de l'homme, de la justice, de l'égalité de tous face à la loi et à la bonne gouvernance politique dans le but de favoriser une quiétude sociale durable et pérenne. Pour un rappel de l'histoire, chers compatriotes, notre pays, la République de Guinée, vient de très loin et son parcours riche en événements malheureux et douloureux nous interpelle à tel point que nous refusons de rester immobiles face à de nouvelles crises sociales en vue. Notre pays est indépendant depuis le 2 octobre 1958. La Guinée est un pays potentiellement très riche. Il regorge d'innombrables ressources naturelles, d'un territoire et d'une pluviométrie abondante, largement favorable au développement de l'agriculture. 60 ans depuis son indépendance, notre pays, la République de Guinée, reste encore l'un des pays les plus pauvres du continent africain. Ce retard qu'accuse le pays est largement imputable à la mauvaise gouvernance politique, économique et sociale du pays par les différents régimes. En 2010, nous avons connu notre première élection présidentielle, soit qui se voulait juste, équitable et transparent et démocratique. Nous avons obtenu cette petite avancée grâce à de lourds sacrifices consentis par la population guinéenne face à la jeune qui était à l'époque au pouvoir et dont elle voulait confisquer au prix du sang des Guinéens aspirant à la démocratie, à la liberté et à l'état de droit. Des Guinéens ont été battus, tués, violés et traumatisés pour pouvoir enfin parvenir à cette première élection démocratique et inclusive dans l'histoire du pays. Nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour remercier la communauté internationale de l'apport à cette élection de 2010. Nous lançons un appel pressant et urgent à toute la communauté internationale sur la situation actuelle de la Guinée, les États-Unis et la France en tête en particulier. Nous sommes en 1 an et 5 mois de la fin du second et dernier mandat présidentiel du président Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé, à l'image de certains chefs d'État africains, caresse le rêve de passer outre les dispositions constitutionnelles en vigueur pour se maintenir au pouvoir après son second et dernier mandat légal à la tête de notre pays. Le cas de la République de Guinée est particulièrement sensible. Pour rappeler que si jamais le président Alpha Condé s'entête à vouloir tripatuer la constitution guinéenne pour s'offrir un 3e mandat, des violences politiques risquent d'éclater, ouvrant la voie à une possible guerre interethnique qui plongera pendant longtemps le pays dans une véritable guerre civile aux conséquences insondables. Citoyen Sali! Salut! Citoyen Sali! Salut! Actuellement, tous les indicateurs économiques, politiques, sociaux sont au rouge, suivis d'une volonté manifeste de l'isolement de la presse et de la population. Le pays vit dans une véritable espèce de bombe à retardement. Il suffit d'une petite étincelle pour que le pays s'embrase et tombe dans le chaos. La pauvreté, la misère, le désespoir, notamment chez les plus jeunes, et la violation des droits humains sont devenus le lot quotidien des Guinéens. Le ras-le-bol de la population en est à son paroxysme. La République de Guinée a besoin de soutien de tous les démocrates du monde en ce moment. Vive le Front National pour la défense de la Constitution, vive la démocratie, vive l'état de droit, vive la République de Guinée, et je vous remercie. Merci M. Condé. Nous allons donner la parole à M. Gano. Citoyen Salut! Citoyen Salut! Ensemble nous vaincrons! Merci M. Touré. M. Diallo. La deuxième personnalité de la société civile, M. Diallo. Merci. Chers compatriotes, je ne serai pas très long. La Guinée
à des moments, nous avons montré la voie à suivre en Afrique. Quand nous prenions l'indépendance en 1958, c'était une nouvelle voie qu'on ouvrait pour les pays africains. Nous avons fait l'expérience des présidences à vie, on sait où ça nous a conduit. Aujourd'hui, nous avons un président qui est élu pour les 2 mandats. Nous avons aussi l'expérience des élections en Guinée. On sait que ça veut dire. Les élections locales qui viennent de se passer nous ont dit jusqu'où ce pouvoir en Guinée est capable de donner des élections transparentes et équitables. Donc, aujourd'hui, nous devons tous nous lever, car si on ne le fait pas, l'histoire va nous condamner. Les petits problèmes qui peuvent exister doivent être mis de côté. Il n'y a pas de parti politique, pas d'ethnie, pas de religion. C'est le Guinéen tout entier. Chacun de son côté doit se lever pour dire non. 2 mandats, ça suffit. Nous devons tous nous donner les mains. La Constitution a été écrite, on ne savait pas qui devait venir au pouvoir quand le Conseil national transitoire a écrit cette Constitution-là. Aujourd'hui, on veut nous sortir quelque chose dans des tiroirs que personne ne connaît d'où ça vient. C'est notre rôle, notre devoir, nous devons nous lever. Que chacun de son côté sache que c'est notre devoir. N'attendons pas l'autre sinon ce sera trop tard. C'est maintenant. La démocratie doit commencer. En 2010, on a eu les élections. Mais si on les perd cette fois-ci, les sacrifices consentis seront voués à l'échec. N'acceptons pas ça. Donc, c'est simple. Nous voulons tout le monde. Et je pense que si nous sommes là aujourd'hui, venus de partout, c'est pour exprimer cet engagement-là de chacun. 2 mandats, c'est ce que la Constitution nous permet. Nous passons à une nouvelle phase. Si certains se lèvent aujourd'hui pour changer ça, il y en a peut-être qui peuvent avoir raison parce qu'il a pas eu cette situation-là pour qu'ils profitent comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Et ils vont se battre pour se maintenir. Pour maintenir ça, c'est à nous de leur dire non, ça suffit, il faut que ça change. 2 mandats, c'est suffisant. Je vous remercie. C'est notre engagement à tous. C'est le rôle de chacun de nous, que personne n'attende de l'autre, que chacun se lève de son côté pour exprimer son droit. Merci. Merci beaucoup. Merci Didier. Nous allons passer au deuxième point, l'intervention des partis politiques avant les activistes. Nous allons commencer par l'IFDG, M. Alpha Isiaga. Merci à tout le monde. Avant tout d'abord, permettez-moi de remercier tout le monde ici, car je crois que cette mobilisation est spontanée. Chacun est venu de son côté pour vraiment dire non à la tripatouillage de la constitution guinéenne. Nous disons non au 3e mandat et il n'y a pas de référendum. Je pense que je me réjouis aujourd'hui, je vois des amis de 98 qui ont manifesté lorsque celui qui est au pouvoir aujourd'hui vraiment était en prison. Nous avons mené tout pourvu que ce monsieur-là soit là. Maintenant il est venu, il veut changer la constitution guinéenne. Nous disons non. Madame Doussou est là, je vois monsieur Zouloulou Kaba, monsieur Kerno Sadou, je vois monsieur Diop, Alassane Diop. Ça c'est des vieilles mamies, c'est eux qui ont lutté. Il y a tant d'autres qui sont là, je ne veux pas citer tout le monde, mais permettez-moi de remercier la jeunesse. La jeunesse, prenez vraiment votre destinée en main. La Guinée est en danger. Ici, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas un parti politique. Il n'y a pas une société civile. C'est le Guinéen en Nemo qui est là aujourd'hui. J'encourage tout le monde et je demande à tout le monde d'attacher la ceinture. Si toutefois, Alpha Condé avec son gouvernement santé, nous allons les déloger. Nous ne voulons pas les déloger maintenant. Nous voulons qu'il finisse son 2e mandat et il quitte le pouvoir. Pas en tout cas de changement, ne change pas la constitution, on ne veut pas le 3e mandat, on ne veut pas réellement qu'il y ait la guerre en Guinée. Pour la paix, pour vraiment la justice et la démocratie, 2 mandats ça suffit. J'encourage tout le monde, bravo tout le monde, vive Lyon. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci M. Alpha Isiaga. Nous allons demander au représentant du modèle de venir. Modèle. Applaudissez. Voilà.
très difficile de parler de la Guinée, une situation qui est très très importante en 2 minutes. Je vais me résumer parce que si moi j'aime copier la copie. Je vais copier l'original, je vais dire. Les États-Unis. Eh bien, je vais parler de Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis. Il disait que le public a 2 ennemis, le criminel et le gouvernement. Alors il faut attacher le second avec la chaîne de la Constitution pour ne pas qu'il devienne la forme légale du premier. Nous n'avons pas de Constitution, c'est la chaîne de nous. Le seul nœud qui existe, c'est ce nœud-là qui veut briser. Je veux que chacun de vous s'approprie de 2 choses. La seule chose qui dérange dans cette Constitution, c'est l'article 27, qui dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et l'article 154, qui protège l'article 27, qui dit que quel que soit le changement intervenu, la révision au niveau de la Constitution, eh bien l'article 27 ne peut pas souffrir de ce changement. Aujourd'hui, ceux qui veulent changer la Constitution, quand ils demandent qu'est-ce qui ne va pas, non c'est pas bon, on va changer, ok c'est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, vraiment c'est pas bon. Voilà ce qu'il y a. Tous ceux qui demandent parce qu'ils veulent que M. Alpha Condé soit un président à vie, nous ne cherchons pas un royaume chez nous. Nous ne pouvons pas accepter cela. Alors aujourd'hui, nous avons face à un devoir citoyen. Chacun de nous, nous sommes face à l'histoire, chacun doit choisir son camp. Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent demain de vous quand vous n'êtes pas là? Tout dépend de vous. Je suis très fier et content qu'une bonne partie de la population a répondu à cet appel, qui est spontané, qui a été, si vous voulez, appelé en 2 minutes. C'était très compliqué. Eh bien, c'est une fierté d'être là. Une fois de plus, merci à tous. Que vive la Guinée. Pas de travail au mandat. Gassaka, Lani, Makalena, Aounoké. Gassata. Nous allons continuer avec la ronde des partis politiques. Nous allons inviter l'UFR, M. Sounono. Mesdames et messieurs, merci d'être là pour dire que nous n'avons qu'une seule Guinée. Et que cette Guinée, on ne la laissera pour personne, ni pour quelque chose. La Guinée est le pays qu'il nous faut. C'est le pays pour lequel nous devons nous battre parce que nous savons qu'il y a tout pour chacun de nous en Guinée si ce pays est bien géré. Voici un pays qui, par défaut de ceux qui nous dirigent, l'essentiel de sa population est dehors. C'est dire que nous avons, avec tout ce que nous n'avons rien. Pourquoi nous n'avons rien qui ont été respectés en Guinée? Toujours en Guinée, les lois n'ont profité qu'à l'individu et à ceux qui nous dirigent. La raison pour laquelle vous et nous sommes là, c'est que nous voulons une Guinée respectueuse des lois. Une Guinée où les lois seront là pour tout le monde et contre tout le monde. Et au temps et au régime du président Alpha Condé, cet homme avec qui nous avons lutté pendant de longues années, cet homme qui disait qu'il était l'image de Mandela. Alors nous voyons tout en cet homme sauf le caractère de Mandela. Et il est temps pour chacun des Guinéens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, de se lever. Lever pour dire que nous acceptons tout, mais nous n'accepterons pas le changement de notre constitution. Nous n'accepterons pas un 3e mandat. Nous voulons une Guinée où ces enfants n'auront à rendre visite qu'à l'extérieur pour retourner. Pas qu'ils soient obligés de vivre à l'étranger. Une nation où seulement les lois seront au-dessus de tout le monde, mais pas un président, pas un membre du gouvernement, mais les lois, encore une fois, pour tout le monde et contre tout le monde. Donc, mesdames et messieurs, ce combat
n'est pas contre un individu, sauf s'il y a un individu qui veut que ce combat soit contre lui. Si donc Alpha Condé veut que ce combat soit contre lui, alors qu'il s'attache au changement de notre constitution ou qu'il dise qu'il est désireux d'avoir un troisième mandat. Nous serons contre lui et nous le mettrons de côté pour que ce soit la Guinée et ses enfants qui vivent le règne de la loi. Je vous remercie. Merci, M. Soudorou. Je vais demander aux autres partis politiques qui n'ont pas encore parlé, s'ils sont là, s'ils ne reprennent pas de venir me voir pour qu'on leur donne la parole. On va commencer à donner la parole aux activistes de la société civile, à tous ceux qui sont dans la salle. Les partis politiques, on va commencer. Ok, le bloc libéral est là. Merci beaucoup, vous savez, moi je suis basé sur le PL. Non, ne tourne pas de gauche, ne tourne pas à droite. Si je prends la parole ici, je voudrais lancer un message à qui? À deux types d'individus. L'armée guinéenne et ceux-là qui sont en train de tripatouiller la Constitution. Ceux-là qui sont en train de suivre cette affaire. Vous savez, en Guinée, après la victoire du peuple, ils ont toujours l'habitude de dire pas de chasse aux sorcières. Mais nous vous disons, nous ferons la chasse aux sorcières. Nous ferons la chasse aux sorcières. Les Malik Sankom et tous ceux qui sont derrière Malik Sankom, tous ceux qui sont derrière cette affaire de troisième mandat, si Allah ou Nabi, je vous dis ceci, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, by God willing, nous allons vous poursuivre comme pour traîtrise à la nation. Vous allez traiter comme des traîtres. Vous avez trahi votre nation. Maintenant, à l'armée. L'armée guinéenne, je voudrais d'abord la respecter. C'est des militaires en uniforme. Attendez. Vous savez, l'armée guinéenne, il y a des patriotes dedans. Il y a des patriotes dans l'armée guinéenne, il faut le respecter. Ils sont dedans. Maintenant, à l'armée guinéenne, il y a une petite histoire que je vais le rappeler. En 2001, beaucoup de militaires ont été assassinés par qui? Alpha Condé. La rébellion a tué une centaine de militaires. Oui, en 2001, quand Alpha Condé a attaqué la Guinée, plusieurs militaires ont été assassinés. Parmi eux, il y a un gars qu'on appelle Parival. Vous avez oublié ça? Moi, je crois qu'il faut être un peu un militaire républicain. Ils n'ont qu'à s'arranger à ce qu'ils viennent du côté du peuple, comme ça s'est fait au Soudan, comme ça s'est fait en Algérie. Merci à vous. Ensemble, nous vaincrons. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On va donner la parole à Mme Sanon Doussou Condé pour une intervention brève. Je vous salue par respect, je vais venir comme tout le monde. C'était bien là-bas. Quelle année? À vous l'enfer! Bravo! Ça, c'est rare chez Mme Moussoukwame. Je vous salue. Salut, madame. J'ai les larmes aux yeux. Croyez-moi. Je suis la personne la plus heureuse dans cette salle aujourd'hui. Je ne serai pas longue et heureux. J'ai mes enfants qui sont venus pour couronner mon combat. Applaudissez pour nous. J'ai M. Souleymane Condé, mon enfant. J'ai ma fille, Fakim Sama. J'ai ma fille, Kabet Silla. J'ai mon petit mari à côté. J'ai Oumouba, pour elle, j'ai les larmes aux yeux. Sa maman Hada Salema, vous la connaissez. La relève est assurée, je vous remercie. Action Guinée, je ne vais pas loin.
Aujourd'hui, j'ai M. Diop qui fut arrêté pendant notre marche à Washington par Eric Cham, qui est en train de péter de plomb aujourd'hui à Conakry pour Alpha Condé. Il fut arrêté. J'ai M. Sadou Diallo qui m'écrivait, il ne faut pas que Alpha meure en prison. Il n'est pas maléfique. J'ai monsieur qui arrêtait son petit commerce pour nous suivre. Merci à vous. Et tous ces gens, Solo Lokaba, qui quittaient Washington pour New York pour la libération de M. Alpha Condé. Ce que je vais vous dire, King Kotore, comme King King Kotore. De commencer, je vois des frères là, lui qui a arrêté là, leur argent, tous ces gens, mais la bénédiction vient de lui. Parce que ceux qui ont commencé sont avec vous les jeunes. Action Guinée, merci pour le dégagement du CNDD, c'est grâce à vous. Oui, il faut le reconnaître. Mais le combat que nous commençons est plus grave que même demander à des Gaulle de foutre le camp. Parce que je connais l'homme, Alpha Condé, il s'affiche. Et je vous demande pardon. J'ai soutenu le mensonge. J'ai soutenu la délation. Alpha Condé n'aime pas la Guinée, mais nous devons aimer la Guinée. Applaudissez! Je vois que vous avez dit merci. Mais moi, je vais raccourcir, parce que Sauveur est naïf. Préparons-nous. Les marches mondiales vont commencer à venir. On peut. On va réussir. Nous avons libéré Alpha Condé. Peut-être qu'il a oublié ça, c'est bon pour nous. On va le chasser. Nous avons libéré Feu Bamamadi. Il a oublié. Mes hommages aujourd'hui à mon frère Siraï Diallo qui a le premier demandé à l'Assemblée de libérer Alpha Condé. Il y a un autre qui a souffert de l'ingratitude aujourd'hui. Applaudissez pour Elhadji Biro Diallo. Jamais on n'a eu un président de l'Assemblée comme lui. Reconnaissons ça. Donc, je m'arrête là, parce que moi, je suis au sérieux. Promettez-nous, comme c'est Alpha Condé qui a soulevé le drapeau guinéen, il s'en est glorifié sur les Champs-Élysées, que nous allons élever notre drapeau ici de la 37e devant les Nations Unies. Promettez-nous ça. Chacun n'a qu'à partir dire à ses enfants, j'ai mes enfants ici. Chacun, moi je veux être le mien, je veux être derrière parce que mes enfants ont commencé. Je vous remercie. Monsieur Berbangoura, merci. Ceux qui sont à Washington, déménager immédiatement à la Maison Blanche, au département d'État. Parce que je connais l'homme, il a les moyens de son combat. Il ne faut pas qu'on minimise ça. Et le fainéantisme est devenu une religion en Guinée. Les gens veulent être milliardaires sans rien faire. Et M. Condé a notre argent. Parce que si je rentre dans ça tout de suite, c'est pas qu'on peut attaquer la conférence. Il a sa propre banque aujourd'hui. Afrique Land gérée par un Camerounais, pas un Guinéen. Quand il est au couloir, il est avec des jeunes Tchadiens, des jeunes Burkinabés, des jeunes Maliens, des jeunes. Nous sommes envahis. Il semblerait qu'on vienne de chicoter le petit Libanais qui est plus riche que la Banque centrale aujourd'hui. Fadi Ouassou. Félicitations à ceux qui l'ont chicoté, ils ont pris son coffre fort. Merci à eux, ils n'ont qu'à se partager. Donc, franchement, moi je suis fatigué. C'est mon combat, je finis mon combat. J'ai manqué pour un pseudo-démocratie, une pseudo-démocratie. Je vais venir dire la vérité pour libérer mon pays. Mon pays est envahi. On vient d'arrêter un Libanais au Maroc, il est en prison ici, vous pouvez vérifier, qui vend les armes au Hezbollah, qui fut arrêté au Maroc. C'est lui qui a construit le marché de Gofi et il était sur l'esplanade de l'inauguration avec mon président. C'est très sérieux. L'Occident aujourd'hui veut savoir qu'est-ce qui se passe en Guinée. Ne soyez pas surpris qu'on nous mette en guerre si nous disons qu'Alpha Condé ne fera pas un troisième mandat. Je crois en ce temps-là. Donc, soyons, il est prêt à brûler
et partir. S'il doit réellement partir, il brûle. Et les ingrédients sont sur Conakry déjà, en Guinée. Si c'est un Mauritanien qui est président de la Chambre de notre commerce, qui a le culot de dire diminuer le prix du marché, car à peine on mange à Mauritanie, ça c'est une insulte. Il y a plein d'étrangers, les banques s'ouvrent matin et soir, tous les blanchisseurs d'argent, tous les vaillous de l'économie du monde sont à Conakry. Les hôtels que vous voyez là, ils sont démontables. Pour vous dire. Attention, ils sont démontables. Ils sont démontables. C'est des vagabonds qui sont, je le dis, et vous m'excusez, Michel, parce que quand je me fâche, j'insulte, ça je l'ai de ma grand-mère, c'est elle qui m'a fabriqué. Fais à toi, je te salue. Donc je m'arrête là. Mana Kobra. Manika Fanante. Bondango. Aluli. Ne mamote, Manika Bende Kelly, ne dis Alpha, ne dis ça. Billahi si c'est vrai, pendant 2 ans, 6 mois, je n'avais même pas où dormir ici. Il y a beaucoup de témoins. On me chassait de l'appartement à Naples. J'ai tenu pour qu'il sorte de prison. Depuis que j'ai connu Alpha, jusqu'à l'heure de se arrêter, s'il m'a donné 1 franc, ce que je vous dis là, que Dieu ne m'entendait pas. Alors, si c'est vrai que ce monsieur ne m'a jamais payé, je l'ai suivi parce que je le croyais. Donc, vous avez demandé ça pour merci. Que Dieu lui retire ce pouvoir-là et donne au bon Guinéen. Amen. Amen. Et il partit là. Vous avez vu, il paraîtrait qu'il vient de jeter le bishop de l'Institut national quand ils ont. C'est-à-dire, quand je me mets à parler d'Alpha, on va dormir. Et ce que je dis à partir de ce jour, Moutana compte gris, Moutana Yakuya. Parce que nous là, Alpha fait nous là. Nana Guéricaya Makia. Et Nana Mayandi, faut les Bangura Badou, les Barafadi. Anas Kapé pour réconcilier les Malgrés, les Soutou, Nana Alpha ou bien. À non dynamique. Alpha va monter à Yahoo et finir milliardaire à la Arabia. Aussi simple que ça. On a fourni. On a affaire pour le livre. Peut-être, il y a une élection qui va gagner. Alpha Mobo Bakas. Pour nous donner notre pays. Il a des petits avions aujourd'hui qui transportent notre or, notre argent et tout ce que nous avions au Burkina. Il a construit le mausolée de son père au Burkina. Il a une des maisons blindées au Burkina. Le petit Fatih, le Alpha Bari qui est son fils, gère ses biens volés. On ne parle pas du Brésil, du Dubaï, c'est une longue histoire. À 86 ans, on a beaucoup de noms. Je vous remercie. Merci. Merci, Mme Salon. Merci beaucoup. Nous allons appeler Action Guinée, monsieur le président. Vice-président. Merci. Là, je ne sais pas, c'est en quelque sorte très difficile de venir après le secondaire. C'est très difficile, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Le secondaire a été notre marraine à Action Guinée, il a été ma soeur, mon advisor, tout ce que vous pouvez faire pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Abdoul Diallo, je suis le vice-président d'Action Guinée. Je suis ici aujourd'hui pour une raison très simple. Comme on l'a fait au temps du CNPD, comme on l'a fait au temps de Alpha Condé. Nous sommes là aujourd'hui pour défendre la Guinée, défendre la constitution guinéenne, défendre le bien-être du pays et des Guinéens en quelque sorte. Si vous vous rappelez, tous nos combats sont très stricts d'Action Guinée. Nous sortons avec la société civile quand il s'agit de défendre la Guinée et quand il s'agit de défendre la constitution. Je suis ici avec une délégation qui vient aujourd'hui devant tout le monde pour réellement signifier le support de notre ONG dans le combat qu'on doit suivre pour que notre constitution ne soit pas changée pour qui qu'il soit. On sait qu'une constitution, c'est un document vivant. Par contre, nous savons qu'il y a des gens qui ont des velléités, qui sont personnels, qui veulent changer cette constitution pour des fins personnelles. Nous disons au président de la République, quand il est monté, il a dit, son signal c'était ça.
La victoire, ça c'est 2 mandats. 2 mandats, d'abord 2 mandats à je vais vous dire une petite histoire. À part côté, on connaît Action Guinée, on connaît de quoi on est capable parce que celle-ci lui en a parlé. On s'est battu ici. La façon dont on s'est battu pour faire dégager le CNDD, nous allons nous ajouter à tous les Guinéens ici qui sont repris de loi et de paix et de sincérité pour faire dégager toute personne qui va essayer de changer cette constitution dans notre pays. Le jour où Alpha Condé va sortir ouvertement et nous dire qu'il veut un 3e mandat, on sera là et on va se battre correctement. Nous ne sommes pas là pour un parti politique, nous ne sommes pas là pour une ethnie, mais nous serons là pour faire le combat de peuple. Pendant que tous les autres pays se battent pour que leur jeunesse reste au pays, pour qu'ils développent le pays et que le pays se développe, nous avons un gouvernement qui facilite la migration de nos jeunes vers la mer. Les Guinéens meurent au plus grand nombre vers la mer de n'importe où. Est-ce que c'est responsable que ça qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils aiment le pays? Est-ce qu'ils aiment le Guinéen? Nous demandons au président de se déterminer. Quand il se déterminera, Action Guinée prendra acte et nous nous mettrons derrière le mouvement, le front pour défendre la constitution guinéenne. Deuxième des choses, toutes ces petites personnes qui tournent autour du président, nous vous connaissons. Nous avons les moyens de vos combats. Ce ne sera pas violent. Nous sommes aux États-Unis. On a des intellectuels aussi. On a des fronts à faire. Nous savons que certains d'entre vous sont des résidents aux États-Unis. Nous savons que certains d'entre vous ont des maisons ici. Nous savons que certains d'entre vous sont des citoyens. Nous sommes des citoyens américains, guinéo-américains. Nous savons utiliser les moyens légaux qu'il faut pour vous rendre la vie indivisible. Nous avions ça. Ce ne sera pas violent, ce ne sera pas des injures. On ne sera pas là pour insulter qui ce soit. On va vous insulter par les tâches. Donc je vous dis qu'au nom de Action Guinée, au nom de tout Kairabari, Babé qui est maintenant le meilleur homme de Comprendre, Débasissé, tous ceux qui ne sont pas là, je passerai ce message à la communauté guinéenne. Je ne suis plus Abdoul, le président de la communauté guinéenne. Je suis Abdoul de la société civile, je suis le vice-président de l'Action Guinée. Et nous sommes prêts à nous battre auprès de la communauté pour nous rassurer que la Guinée soit une démocratie réelle et fervente. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Monsieur Kanté. Okay. Ah, Monsieur Kanté, sois la bienvenue. Maintenant, nous allons continuer. Je vais d'abord demander, tous ceux qui vont intervenir dorénavant, c'est pour 2 minutes au maximum. 1 minute c'est bon, mais à défaut, ne dépassez pas les 2 minutes parce qu'on veut que tout le monde intervienne. Je vais appeler Madame Rabiatou Bari, si elle est là. Ah, elle est sortie. Rabiatou. Oui. Madame Marie est là. Bonjour à tout le monde. Vraiment, je suis très ravi d'être là ce soir avec cette le FNDC. Vous avez entendu parler depuis en Guinée, parce qu'en Guinée, vraiment, ils sont en train de faire du progrès. Et nous aussi, à New York, ici, il faut qu'on fasse quelque chose. En France, déjà, ils ont commencé. Ils ont même fait une marche le dimanche passé. Donc, vraiment, j'encourage tout le monde à se lever, à s'unir pour barrer la route aux gens qui sont en train de préparer comment dirais-je, la modification de la Constitution. Vraiment, je vous encourage et je félicite tous ceux qui sont là. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour 1 minute, nous allons continuer ça avec la minute. Nous allons appeler M. Kerno Sadou Diallo. Kerno Sadou. Washington. Je vous salue. Déplacez-vous. Déplacez-vous, s'il vous plaît. Non. C'est bon. Je vous remercie. Je vous remercie d'être venus ici, très nombreux. Cela prouve que
vous êtes décidé à défendre votre constitution. Vous savez, la constitution, c'est ce qui fait de nous des Guinéens. C'est ce qui nous différencie des autres. La constitution, c'est le contrat. Que vous soyez peu malinqués sous de la Haute-Guinée, de la forêt, de la Basse-Côte. C'est ce qui fait de nous des Guinéens et c'est le contrat qui a été établi entre nous. Donc, notre constitution, ce n'est pas un document vide de sens. Ce n'est pas un papier qu'on met dans un tiroir ou qu'on peut tripatuer à tout moment. Je dirais même que c'est un document sacré, que personne ne peut tripatuer à sa guise ou pour des intérêts personnels. Ils nous disent que, eh bien, c'est le peuple qui va se prononcer. Mais le peuple, ce n'est pas une notion vague, ce n'est pas une notion floue. Le peuple, c'est vous, c'est nous. C'est le peuple se manifeste à travers ses représentants. Et le document, la constitution que nous avons, c'est le CNT, dans lequel toutes les catégories socio-professionnelles étaient représentées. Donc, qu'on nous dise que le peuple doit se prononcer, moi je dis que c'est un leurre, parce que le peuple s'est déjà prononcé. Ce que je voudrais vous dire, parce que je ne veux pas être très long, c'est le moment de se mobiliser. Vous avez vu ce qui se fait en France, et c'est pourquoi je remercie les organisateurs, je remercie M. Condé, je remercie tous ceux qui se sont impliqués pour organiser, pour mettre en place le bureau du FNDC ici à New York. Vous savez, nous avons une longue histoire. Mme Condé dessous et d'autres l'ont rappelé. Tout ce que nous avons obtenu en Guinée, je vous le dis, comme liberté fondamentale, tout ce que nous avons obtenu, même la Constitution, tout ce que nous avons obtenu, nous avons lutté pour ça. M. Diop est là, tous les anciens sont là. Nous avons organisé combien de marches pendant la décennie 90, la décennie 2000. Nous avons marché, vous êtes venus à Washington, vous êtes venus nous assister. Quand Alpha Condé était en prison, nous avons bravé la pluie, nous avons bravé le soleil, nous avons bravé les intempéries, la neige. Nous avons marché pour qu'Alpha Condé soit libéré. Tout ce que nous avons obtenu en Guinée, on l'a obtenu de haute luxe. Donc, on ne dit pas que voilà la Constitution. La Constitution, on s'est battu pour avoir ça. Donc, mobilisons-nous. Je pense que ce que je voudrais vous recommander, c'est de suivre l'exemple du Soudan, de l'Algérie. Chaque semaine, on devrait sortir pour dire à Alpha Condé, non, il ne peut pas avoir un troisième mandat. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diallo. Nous allons donner la parole au sage. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gogo Allah wadi barke mere ngene Guinée e Afrique be ko kala ko wabe wonde Allah. Mi ala dukkinde ɗo yewtere ko waɗi komi yewtay ɗo ko buy yewti ɗo mbaɗa dutukonde kadi yewti komi yewtay ɗo buy Alpha Condé wota o miijo o saltay sarɗaji leydi labine ko o tawi ko o wawata so heɓɓi ɗum o yaara no luttuɓe yaari ɗo wota o naamsi sogoro no feewi jungo yo joɗi e luttuɓe wota hakkillo ɓe kadi joɗi e makko yo yaw 2020 yo nanimo yo yaw yo acci ko leydi ndi hara waddanaani leydi ndi jeere yo immo o yaha mi alaa ɗuɗi nde yewtere mbaɗan dusukonde mene ko nanga o sokaa ɗo min jogi jemma e ñalowma mi soka e no bitiki am on mi yaha mi itta jawdi mi yaha min joga e ley ndiyam e ley lees fini o hetto si tawi ɗo ko yoɓɓugol guineende ɓe mo woni wadde ɗum ɗo yo anndu koye hoore makko heltata o ñoƴa o ɓuri gadata o ñoƴa o ɓuri beles kam bawde o ñoƴa o ɓuri tattayro
ko joni wo ko yeɓi hakkille makko ki kono mi tawi wona jogiɗo ko komoɗo o wonta e leydi faraji gila ko o payko ha o mawɗa onon ka ande ko wiyete démocratie onon ka ande ko wiyete constitution leydi so o memi ɗulɓere yite martata salamu aleykum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va connaître la liste, 1 minute ou 2 maximum. Monsieur Malik, Ohio. Alpha Codex Cameroun Amuti. C'est ce que vous avez dit, vous n'avez pas fait avec nous. Il fait des millionnaires là, il fait des cessera, et nous, vous n'avez pas considéré une femme. Et aujourd'hui, notre démocratie est menacée à 100%. Donc il faut que les Guinéens se donnent la main pour restaurer ça. Il a fait fort, il a mis à rayon. Il m'a rayon, il m'a fort. Combat na ramna bota yira rapia anu mutagam. Donc, voilà la Guinée Tibiri Mara. Je lance un appel à tout un chef. Et Félicio, Guinée, Hamel, Dime, Irakeli, Irakafu, Igakrema, Hafena Moufa, Oumayakela. Au Mabor, il y a danger, le pays est en danger. Au Mokeli, au Marouanato, au Marstralianto, et tant d'autres. Donc il est temps pour nous d'agir. Au Maraba, pour nous, au Mornado. Alors on t'a gagné. Donc on va y aller à Fanny, Flamuna, Sosemuna, Manikamuna, Simuna, Bagamuna, la Guinée à Fena. Alors on a fini la Guinée à Fena, ou non, ou on t'a Sandago. Alors je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Aïda Biro, Washington. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas être long. L'appel de tout le monde qui ont parlé, qui ont témoigné ce qu'ils ont fait pour notre président. Il est légal. Il a haine en 5 mois pour finir. Ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il nous demande. C'est vrai, c'est bon de faire les marches, mais n'oubliez pas que notre pays, notre population, 80% de la population est illettrée. Ils ne savent même pas ce que c'est la Constitution. Quand vous appelez en Guinée vos parents, vos tantes, vos grands-mères, vos enfants, il faut l'expliquer. Il y a 3 articles dans la Constitution. L'article 27 qui définit comment le président a été élu et son droit. L'article 49 explique que toute constitution peut être ratifiée si ça bénéficie la population. L'article 154 explique pour les ratifications. Wow. Le président Alpha Condé, il a été dans toute sa vie, il a été condamné par cette trouille, il a été arrêté par Lansana Condé pour dire que la démocratie en Guinée. S'il nous a dit, tout dernièrement, de sa sortie, qu'il a dit que oui, s'il y a la modification de la Constitution, c'est automatiquement un 3e mandat. Il a raison, c'est la loi. Quand il dit qu'il y a une nouvelle Constitution, il n'y aura pas un 3e mandat, c'est notre République. C'est vrai, une nouvelle République, c'est vrai. C'est pour cela qu'on dit 1, 2, 3. Il est libre de se présenter encore 2 mandats. Donc tout ce que je vais demander aux Guinéens, que ce soit d'ici d'ailleurs, partout dans le monde, c'est de dire même pas un point ou une virgule de la Constitution à quoi qu'on doit toucher avec son gouvernement et son assemblée qui a expiré déjà. Parce que s'il touche, on ne peut rien devant l'opinion nationale et internationale. On lui a donné le pouvoir de changer. Donc on ne doit pas se laisser faire. Il faut expliquer aux gens ce que c'est la démocratie, ce que c'est la Constitution, pourquoi on est opposé au changement de la Constitution guinéenne. On n'est pas opposé à Alpha Condé. On n'est pas contre Alpha Condé. C'est notre président, on le respecte, mais il n'a qu'à. On va apprendre, c'est pas facile.
De là où le pouvoir, c'est pas facile, c'est très difficile de transférer le pouvoir. Il peut présenter qui il veut dans son parti, mais il doit partir. Il doit respecter sa parole. L'homme, c'est sa parole, c'est sa fin, c'est pas le début. Il a trompé tout le monde, mais il ne peut pas continuer à le tromper. On dit en anglais, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Donc, tous lèvons-nous ensemble à l'une Guinée unie. On bloque Alpha Condé à s'agir en France. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à M. Alassane Diop. Applaudissez pour le Je remercie tout le monde. Vraiment, une très grande joie de retrouver ce monde-là aujourd'hui pour se dresser pour la défense des valeurs de l'État et du pays en question. Ce que je vais vous dire ici, mes prédécesseurs ont presque tout dit. Mais Madame Sano Boussoukwami a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il ne faut pas qu'on minimise le professeur Alpha Condé dans cette ambition-là. Lui, il a placé tous ses pions. Au moment où je vous parle, tous les ambassadeurs guinéens sont convoqués à Conakry pour une consultation dans ce sens. Ce qui veut dire que ce monsieur n'est pas en train de blaguer. Mais il ignore la volonté populaire. N'essayons pas de se faire, comment dirais-je, de se faire traîner par les oreilles, quoi que ce soit. Nous voulons protéger la paix dans notre pays. Levons-nous. Nous voulons que la Constitution ne soit pas touchée et notre Constitution ne soit pas modifiée. Levons-nous. C'est le moment. Si nous nous levons actuellement, je vous assure, il ne pourra rien. Mais il faut que la mobilisation soit populaire. De tous les côtés. Sans aucune distinction de race, d'ethnie, de classe sociale ou quoi que ce soit. Donc, je remercie les organisateurs qui ont bien voulu initier cette rencontre. Soyez sûrs que je suis avec vous et vous pouvez me lancer appel à n'importe quel moment que cela soit nécessaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons continuer la ronde. On va donner la parole à M. Touré. Merci bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux organisateurs qui sont là. Bonsoir à la société civile, aux personnalités qui sont arrivées ici ce soir. Je voudrais, par rapport au nom qui est là, vous rappeler de quelque chose. Nous tous ici, aujourd'hui, nous parlons de défense de la Constitution. Pourquoi on défend quelque chose? Soit on a intérêt avec cette chose ou on n'a pas intérêt. Pourquoi on défend la Constitution? Parce qu'on a quelque chose dans la Constitution qui nous intéresse. Donc, c'est le respect d'abord de cette chose qu'on doit demander avant la défense.
qui est contenu dans la Constitution, est-ce que c'est respecté en Guinée? Non. Il faut demander d'abord au respect de ce qui est contenu dans la Constitution avant de la défendre. Alpha a transgressé tout ce qui se trouve dans la Constitution et on n'a rien dit. On n'a rien dit. Je vous donne des exemples. On a mis Alpha au dos pour qu'il respecte les élections, les échéances électorales. Les élections locales et municipales, on a eu ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas installé encore. On accepte ça et on ne dit rien. Le mandat des députés est arrivé à expiration. Il prend un décret et puis tout le monde accepte. Même nos députés, chacun vient avec tout ce qu'il a, les 40 millions de traitements mensuels, les grosses voitures avec carburant, tout et tout. Ils disent, mais si on accepte tout de suite peut-être qu'il y ait élection, on ne va plus être là. Ils acceptent, ils vont s'asseoir. C'est nos élus. C'est nos élus. Pourquoi ils ont accepté? C'est nos élus. Pourquoi on ne respecte pas notre constitution nous-mêmes avant de la défendre? Alpha a tout transgressé. Il n'y a plus d'obstacle devant lui pour changer la constitution. Parce que ce qui est dedans n'est pas respecté. Vous dites ici que ça reste 1 an et quelques 3 mois pour qu'il s'en aille. Il n'a pas dit qu'il veut 3e mandat. Il n'a pas dit qu'il veut la constitution. Mais il veut nous détourner de ce que nous devons faire. Exigeons-le, les échéances électorales, le respect des échéances électorales. Ce qui est déjà fait, c'est un acquis, on veut ça. Qu'on exige à ceux qu'ils organisent maintenant les élections pour les députés. Qu'ils nous donnent un programme pour les élections présidentielles. Quand il va faire ça, qui va parler de 3e mandat? Qui va parler de changement de constitution? Alors, je voudrais vous remercier de votre action. Peut-être ce que vous avez à rajouter sur votre nom, c'est le Front National de respect et de la défense de la Constitution. Je vous remercie. Merci, M. Touré. Je vais demander à Dr Sam de New Jersey de venir. Je dis bonsoir à tout un chacun ici. En fait, en Guinée, nous avons la chance. Une chance qui parfois est un handicap. C'est d'avoir cette population croyante, souple, qui ne veut pas aller à la confrontation. Et pour cette raison, nous avons en 2010 adopté une constitution taillée sur les mesures, sur les besoins de Alpha Condé. Pourquoi? D'abord, la constitution qui était là disait que vous ne pouvez pas être président de la République de Guinée si vous avez une autre nationalité. La constitution qui a été adoptée, c'était pour dégager ce handicap, taillé sur Alpha Condé. Deuxièmement, on disait qu'à 70 ans, on ne pouvait pas être président de la République. Candidat, bien sûr, candidat. Ok, et ce dispositif de la Constitution a été dégagé pour satisfaire qui? Alpha Condé. Et donc, nous sommes devant une situation où on nous demande encore de satisfaire Alpha Condé. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, à Moulavé, d'accord. Autre aspect, c'est qu'en Guinée, nous nous battons jusqu'à avoir le résultat. Quand on s'approche, on dit à les sages, on dit à ça, Guérémoufan, ou ceci, donc on va s'arrêter ici. Non, c'est ça la réalité. Et donc, moi je pense que
cette organisation, ces organisations doivent trouver une formule claire, simple, irrévocable, que tout le monde peut comprendre. C'est qu'il faudrait qu'en Guinée, nous arrivons à avoir des anciens présidents qui vivent tranquillement en Guinée. Comptez tous les pays limitrophes de la Guinée. Je me suis hasardé, regardez la Sierra Leone. La Sierra Leone était en guerre plusieurs fois. Je vous assure qu'ils ont 3 à 4 anciens présidents qui vivent en Sierra Leone. Et donc, trouvons les principes fondamentaux pour lesquels nous allons nous battre. Moi, comme tout un chacun ici, personne ne voudrait être traité injustement. C'est en fait ce que nous devons chercher pour la Guinée. Quand j'ai un ticket ici, on me trimballe à la justice, généralement, je sais que, eh bien, j'aurai la chance, si j'ai tort, ou avec un avocat, etc. Nous voulons la justice. Et la justice ne doit pas avoir de partenaire. Je vous remercie. S'il vous plaît, on veut que tout le monde parle. Celui qui prend la parole, 2 minutes maximum. Quand 2 minutes arrivera, on va retirer le micro. Il faut, parce que les gens viennent de Ohio, de Washington, partout. Il faut que chacun respecte les 2 minutes. Nous voulons même les enfants de 2 ans, au moins qu'ils puissent s'exprimer. S'il vous plaît. 2 minutes, pas plus. Au Moga, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être ici et en même temps c'est écœurant. Je dis bonjour à ma maman, du Soukondé, à mon tonton, à tout le monde qui se sont battus pendant toutes ces années. Je suis Oumouba, je suis la fille de Haïda Salimatou Diallo qui s'est battue pendant des années. Je n'aime pas vraiment parler en public. Tout ce que je le fais derrière le rideau. C'est la première fois que je prenne la parole devant le public. Parce que là, je crois qu'il est nécessaire, il est important, il est crucial pour notre peuple, pour la Guinée et pour l'avenir de la Guinée. J'aimerais qu'on encadre ce débat, qu'on encadre ce mouvement. Il ne faut pas qu'on se disperse, il ne faut pas qu'on crée des organisations, parce que pour qu'on soit vraiment une organisation qui peut avoir des impacts, il va falloir qu'on soit mobilisé, et il va falloir qu'on ait une seule organisation. Donc je suis là, je prends là où mes tantes, ma maman, les Fatou Bangoura. Je ne sais pas si vous connaissez Fatou Bangoura. C'est elle qui m'a élevée depuis quand j'étais toute petite. Donc là, je ne suis pas ici. J'ai été contactée par beaucoup de partis politiques. Tout ce que j'ai dit, si un parti politique n'a pas plus de 25%, n'a pas 25% représentatif de toutes les régions, je ne vais pas adhérer. Et c'est ça. Je viens ici aujourd'hui parce que il y a des Soussous, il y a des Malinqués, il y a des Peuls, il y a des forestiers qui s'y gazent. Je n'aime pas dire forestiers parce que je ne veux pas offendre. C'est complexe, c'est divers en forêt. Donc il y a les Kissi, il y a les Gazés, il y a les Kouma, il y a beaucoup d'ethnies. Donc on est là ensemble pour un seul but, c'est faire un transfert du pouvoir. On veut que la Guinée, les Guinéens aient maintenant vraiment l'espoir et l'habitude de donner, de transférer le pouvoir. Peacefully, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas insulter Alpha Condé. Alpha Condé, c'est un tonton à moi. C'est la 3e fois que j'ai manifesté. La première fois, c'était pour lui faire sortir de la prison.
Tanguy Dosso est là. La deuxième fois, c'est quand Tanguy Dosso était à Washington, quand il est venu, tous les peuples m'ont insulté. J'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Et aujourd'hui, c'est la troisième fois. On va continuer le combat, on ne va pas dormir, on ne va pas s'asseoir. Et on va vraiment chasser Alpha au pouvoir, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donner au président de l'Union Fouta. Bonsoir à tout le monde. Je dis à tout le monde, nous sommes là pour un combat que nous allons mener jusqu'au bout. Parce qu'il s'agit de la Guinée, notre pays, et il s'agit du respect de la Constitution. Comme M. Abakonde a compris qu'il ne peut pas modifier cette Constitution-là, il parle d'adoption d'une nouvelle Constitution. Et il est important qu'on comprenne la nuance. Il est dit dans cette Constitution qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats et il ne peut pas modifier cet article. Donc il veut faire adopter une nouvelle Constitution. Nous nous battrons jusqu'au bout pour empêcher ça. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y a une erreur de communication. Donc nous avons une offre à faire à notre communauté. Pour les activités de ce forum-là, nous avons une maison qui est la nôtre, où on pouvait rester aussi longtemps qu'on voudra. À partir de maintenant, pour toutes les activités du forum, venez à la maison du Fouta. On va faire nos activités là-bas et on va rester aussi longtemps qu'on voudra. Merci beaucoup, Président. Donne la parole à M. Alpha Mamadou Bari. John Bari. Oui, porte argumentaire, il te prépare. M. Bari. Ok, merci tout le monde. Je vous remercie tous pour le rassemblement qui est là pour l'intérêt de la Guinée. C'est toute la Guinée qui est représentée. Et voilà, le combat va continuer. Moi, je ne veux pas durer. Les caméras sont là. Donc, je m'adresse à M. Alpha Condé. Vous qui me regardez, M. Alpha Condé, pardon. Pardon. Il faut pas. Kassory Fofana et tout le reste des ministres, on vous a donné. Kassory, vous avez eu 5 ans. Déjà, ça commence mal. Les autres ministres, vous avez fait 9. Ça ne va pas du tout. Pardon. Pardon. Ayez un honneur. Rendez le carrier et laissez la Guinée changer. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons demander à M. Malado s'il veut dire quelque chose. Malado. Ok. Je salue tout le monde. Je n'étais pas venu ici pour m'exprimer. Puisqu'on me demande de m'exprimer, je vais parler. Je sais que comme la dame a expliqué, il s'est dit ici, il y a tous les Guinéens ici. Et lorsque tous les Guinéens se trouvent quelque part, ils doivent se souvenir d'une chose, qui se partage d'une chose qu'on appelle la Guinée. La Guinée appartient à tout le monde. Mais très souvent, nous n'arrivons pas à comprendre cela. Très souvent, chacun cherche à tirer la couverture vers lui. Lorsque nous nous mobilisons ici et nous cherchons à apporter un changement en Guinée, il faut que nous nous posions la question de savoir est-ce que je veux ce changement puisque je n'ai pas participé et je ne participe pas maintenant là, ou bien est-ce que je veux ce changement là puisque je veux qu'il y ait un changement pour le peuple tout entier en Guinée. Regardez, la Sierra Leone vient de finir une guerre civile qui n'a pas son égal dans la sous-région. Mais si vous prenez un véhicule, vous quittez Sierra Leone et vous venez en Guinée, vous êtes sur des routes bitumées jusqu'à ce que vous arriviez à la frontière. La Sierra Leone même a fait bitumer certaines routes au niveau de la Guinée. Ça doit faire honte à Malado, pas puisque Malado est cool, mais puisque Malado est guinéen. Et ça doit faire honte aux gars de la forêt, aux gars de la Basse-Côte, puisque tout simplement nous sommes des Guinéens. Il faudrait que, je vais dire une chose, parce que nous nous battons. Il y a besoin d'une chose. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de dévorer la Guinée comme des cochons. En ce moment-là, on nous dit, montez-vous les uns contre les autres. Si nous le faisons, nous sommes stupides.
N'acceptons pas de nous diviser. Changeons la donne pour les enfants de la Guinée. L'enfant de la forêt a besoin de même chose. L'éducation, les infrastructures et la santé. Il a besoin de ça, tout comme l'enfant du Fouta, tout comme l'enfant de la Basse-Côte. Nous ne pouvons pas nier cela. Apportons cela à nos enfants. Je vous en prie, mobilisons-nous. Il ne sert à rien à personne que nous nous divisions. Ça n'apporte pas aux Guinéens. Mobilisons-nous. Aujourd'hui, on peut chasser Alpha Condé, si nous voulons le chasser. Mais pour changer en Guinée, il faudrait que nous sachions que nous avons besoin de mobiliser tout le monde, que nous avons besoin de nous partir la Guinée pour tout le monde. Merci, Merci. M. Mala. Je vais appeler M. Lai Kamara. Lai Kamara. Bonsoir tout le monde. Merci aux organisateurs. Donc, pour ne pas trop tarder, je crois que nous sommes là pour répondre à l'appel de FNDC, c'est-à-dire Front National pour la Défense de la Constitution. Mais, moi j'ai vraiment une inquiétude. Nous connaissons tous M. Alpha Condé, lui et ses réseaux. Mais à mon avis, je pense qu'on part contre Alpha Condé avec un seul plan, c'est-à-dire un seul plan. Donc c'est pourquoi moi je propose ici, donc FNDC, on va garder ça, mais pour moi, il faut partir aussi, à côté, il faut mettre quelque chose comme étant Front National contre toute forme de prolongation du pouvoir. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on peut le bloquer aujourd'hui, ne pas changer la constitution. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'il peut aujourd'hui, avec ces réseaux, réactiver le virus Ebola? Ça peut nous permettre de prolonger le pouvoir. Donc, vraiment, un appel que je lance à tout un chacun, il faut réfléchir à un plan B. Il ne faudrait pas qu'on parle à un seul plan. Voilà ma proposition. Je vais donner la parole au représentant du bloc libéral qui va dire juste un mot. Bonsoir. Je sais que l'un des responsables du BL a déjà parlé, donc je ne vais pas être long. Je m'excuse vraiment du retard. Et la seule chose que je vais dire ici, à toute la communauté guinéenne représentée ici, de la défendre, c'est notre bébé. Alpha Condé est venu en Guinée par la grande porte, mais les sirènes révisionnistes, il va sortir par la fenêtre. Donc essayons de préserver cette constitution qui est là, et je dis à tout le monde, ne baissons pas les bras. Le combat, ça ne fait que commencer et continuons jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais demander à Gando. Gando Ba. Moi, je commence tout d'abord par remercier tous et toutes pour votre soutien moral, financier et surtout votre temps, parce que nous savons tous que dans ce pays, le temps coûte très très cher. Nous sommes tous conscients que M. Alpha Condé et son gouvernement s'enrichissent en toute impunité au vu et au su de tout le monde en pillant les ressources de notre pays. C'est pour cela que je demande à tous les Guinéens et Guinéennes, partis politiques, syndicats, activistes, associations sociales, personnes de bonne volonté, artistes, artisans, groupements de femmes, religieux, en un mot toute la population guinéenne, de réunir toutes nos forces au sein de ce front, pour défendre notre constitution que nous avons obtenue dans les conditions très très difficiles. Et surtout dire à ces pyromanes et promoteurs de troisième mandat, à ces pyromanes promoteurs de ce projet suicidaire, que le troisième mandat et la modification de la constitution sont impossibles. Gassata, Adebena, Kapele, Amoulampe, donc nous sommes tous condamnés à conjuguer le même verbe pour faire face à cette minorité de Guinéens qui veut à tout prix brûler notre pays. Je termine par ceci. L'union fait la force. Je voudrais que toute la salle répète après moi, s'il vous plaît. Non au troisième mandat. Non au référendum. Non à une nouvelle constitution.
Oui à l'alternance en 2020. Oui à la démocratie. Oui à une Guinée unie et prospère. Ensemble, nous vaincrons. Merci. Merci beaucoup. Nous allons appeler Ali Bari Boston. Ali Boston. Non, pas lui. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je suis très fier d'être guinéen. Parce que on voit la Guinée représentée. Nous, peuple de Guinée, nous devons défendre cette constitution. Monsieur Alpha Condé a prêté serment en 2010 sur cette constitution. Il a prêté serment en 2015 sur cette constitution. À une année de la fin de son deuxième et dernier mandat, M. Alpha Condé se réveille et dit que cette constitution n'est pas légale. Ça, c'est du banditisme politique. Nous devons nous lever comme un seul homme, défendre notre constitution. Parce que, comme Mme Tissou Condé l'a dit, elle connaît M. Alpha Condé. M. Alpha Condé est très rusé. Il prépare autre chose en ce moment. Parce qu'il sait que ce référendum est mort-né. Ce référendum est mort-né. Ensemble, unis, nous vaincrons. À bas le troisième mandat. Amoula Fe, Amoula Ma, Barsata, Gassata, Akeben. Merci. Vous avez appelé M. Dimon. M. Dimon.